Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Redwood Valley semblait tranquille, figée dans le temps. Ses rues poussiéreuses, ses façades en bois craquelé et ses habitants affairés donnaient l'impression d'une vie paisible, presque banale. Mais derrière cette apparente sérénité, les rumeurs circulaient. On parlait de Emily Carter, la jeune femme qui travaillait avec sa grand-mère dans leur modeste boutique de mercerie. À première vue, Emily était la définition même de la discrétion, cheveux châtains attachés en queue de cheval, visage doux et yeux couleur noisette, un sourire timide qui semblait incapable de faire du mal à une mouche. Les brutes du coin, comme Jake Donovan, Randy Hughes et Tommy Kell, la regardaient souvent avec mépris. « Regardez-la, une vraie poupée fragile », ricanait Jake. Il pensait qu'elle était une proie facile, quelqu'un dont on pouvait se moquer ou intimider sans conséquence. Ce soir-là, le bar de Redwood Saloon résonnait de rires gras et de verres qui s'entrechoquaient. Emily, ayant fini ses courses pour sa grand-mère, entra discrètement. Elle s'assit dans un coin, observant la scène avec calme. Chaque geste des trois voyous, chaque éclat de rire, chaque mouvement brusque alimentait une colère froide qui n'avait rien de visible. Les autres clients ne remarquèrent rien. Ils ne savaient pas que les yeux tranquilles de la jeune femme pouvaient analyser et mémoriser chaque détail, chaque faiblesse. Alors que Jake se penchait pour lui lancer une remarque insultante, Randy éclata de rire et Tommy fit un geste pour la bousculer. Emily ne bougea pas. Elle ne répondit pas. Elle ne sourcilla même pas. Mais en elle, une tempête grondait. Une tempête née d'années d'entraînement secret, de voyages cachés et de compétences que peu pouvaient imaginer. Car Emily n'était pas simplement une fille timide de Redwood Valley, elle était la pistolero la plus redoutable du pays, une tireuse d'élite dont la réputation circulait sous le manteau, dans les cercles les plus dangereux. Lorsqu'elle se leva enfin, sa démarche calme et rassurée fit taire le bar. Ses mains glissèrent sur son manteau, effleurant les armes qu'elle gardait toujours près d'elle, prêtes à l'instant précis. Les brutes, aveuglées par leur arrogance, ne comprirent pas tout de suite. Elles pensaient jouer avec une fille fragile. Elles allaient découvrir bien trop tard qu'elles venaient de réveiller leur pire cauchemar vivant. Emily inspira profondément. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, celui d'une personne qui savait que la partie ne faisait que commencer. Dans quelques instants, les rires cesseraient, et Redwood Valley découvrirait que la douceur pouvait parfois masquer la force la plus terrifiante. Le lendemain matin, Redwood Valley baignait dans une lumière dorée. Les ruelles étaient calmes, seulement troublées par le martèlement des sabots d'un cheval et le froissement des feuilles au vent. Emily Carter sortit du magasin de sa grand-mère, portant un panier rempli de provisions. Sa robe simple et son tablier donnaient l'impression d'une femme ordinaire, sans histoire. Mais l'ombre qui la suivait, Jake Donovan, ne voyait que la façade. Avec ses deux complices, Randy et Tommy, il traînait derrière elle comme un nuage de danger invisible. « Et, poupée » lança Jake, d'un ton moqueur. « Tu crois vraiment que Redwood Valley est ton terrain de jeu ?» Emily s'arrêta, son regard se posant calmement sur lui. Elle ne montra ni peur ni colère. Simplement une patience glaciale qui mettait mal à l'aise. Randy ricana, approchant d'un pas. « Allez, fais nourrir. On veut voir ce que t'as dans le ventre. » Tommy, toujours le plus brutal, fit un geste pour lui barrer le passage. Emily fit un pas sur le côté, esquivant facilement, comme si chaque mouvement était calculé à l'avance. Les trois voyous échangèrent un regard confus. Ils avaient l'habitude que les gens paniquent, supplient ou se défendent maladroitement. Mais Emily ne faisait rien de tout ça. Elle semblait intouchable. Alors que Jake s'apprêtait à la bousculer, un léger sifflement se fit entendre. Un couteau de lancer vola, atteignant un poteau derrière lui avec un bruit sec et précis. Les brutes sursautèrent. Emily, calmement, attrapa le couteau et le glissa dans sa ceinture. « Je ne cherche pas les ennuis, mais je sais comment les régler, » dit-elle d'une voix douce, mais pleine d'autorité. Jake ricana nerveusement. « Oh, une fille armée, quelle surprise !» Emily sourit légèrement. Ce sourire n'était pas celui d'une jeune femme timide, c'était celui de quelqu'un qui savait qu'elle tenait déjà la partie entre ses mains. Sans un mot de plus, elle continua son chemin, laissant les trois hommes dans une confusion totale.
Mais elle n'avait pas fini. Dans l'ombre d'une ruelle, elle observa leur routine, mémorisant chaque faiblesse, chaque habitude. Elle savait que la vraie confrontation viendrait bientôt. Et quand elle frapperait, personne dans Redwood Valley, ni Jake, ni Randy, ni Tommy, ne pourrait ignorer que la fille qu'ils méprisaient était devenue leur pire cauchemar. Ce premier affrontement n'était qu'un avertissement. La tempête approchait, et Emily Carter était le vent qui allait tout balayer. La nuit tombait sur Redwood Valley, enveloppant les rues d'un voile sombre et inquiétant. Les lampadaires diffusaient une lumière tremblante, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Emily Carter marchait lentement, son manteau flottant légèrement derrière elle, les yeux attentifs à chaque mouvement autour d'elle. Depuis l'incident du matin, les brutes Jake, Randy et Tommy pensaient qu'ils avaient intimidé la fille fragile. Mais Emily avait pris le temps de les étudier, leurs habitudes, leurs points faibles, et surtout leur arrogance aveugle. Elle savait que la force brute ne suffisait pas pour neutraliser de tels hommes, la stratégie et la précision étaient ses armes les plus puissantes. Elle se glissa derrière la boutique abandonnée de Miller et Emporium, observant la rue principale. Là, Jake et ses complices riaient encore, inconscients de la tempête qui s'annonçait. Randy fumait une cigarette, Tommy jonglait avec un bâton en bois, et Jake parlait fort, vantant ses exploits devant des passants apeurés. Emily sortit discrètement son pistolet, lissant le métal avec une aisance que seuls ceux qui avaient manié les armes depuis l'enfance pouvaient avoir. Ses mains tremblaient légèrement, mais seulement pour maintenir une précision parfaite. Chaque mouvement était calculé. Chaque geste, silencieux et maîtrisé. Elle ne chercha pas la confrontation immédiate. Au lieu de cela, elle créa une série de petites interventions. Une lanterne placée de manière stratégique fit trébucher Randy alors qu'il poursuivait un chat errant. Tommy entendit un bruit étrange et se retourna juste à temps pour qu'un seau vide tombe derrière lui, le faisant sursauter. Jake sentit une pression dans son dos, comme si quelqu'un le regardait, et se retourna, pour ne rien voir. Chaque incident semblait anodin, presque comique pour un observateur extérieur. Mais Emily envoyait un message clair, elle pouvait frapper à tout moment, et personne ne l'avait encore comprise. Plus tard, dans la ruelle derrière le saloon, Emily sauva un jeune garçon que les voyous avaient choisi pour intimider. Elle surgit de l'ombre, un geste rapide, précis, et maîtrisé. Le garçon, tremblant, vit seulement une silhouette disparaître dans la nuit. Les brutes, elles, n'avaient rien compris. Leur rire s'était transformé en inquiétude sourde. Alors qu'Emily disparaissait à nouveau dans l'obscurité, elle laissa derrière elle un avertissement silencieux, les jeux étaient terminés. La fille fragile n'était plus la même. Et lorsqu'elle frapperait, personne ne pourrait l'arrêter. Dans la nuit, la légende de la pistolero silencieuse commençait à se répandre. Redwood Valley ne le savait pas encore, mais son calme apparent cachait une force prête à déchaîner la tempête sur ceux qui osaient la sous-estimer. Le jour se levait à Redwood Valley, et pour la première fois depuis longtemps, la ville ressentait une tension palpable. Les habitants fermaient leurs fenêtres, murmuraient entre eux, et jetaient des regards inquiets vers les rues principales. Les brutes Jake Donovan, Randy Hughes et Tommy Kell ne savaient pas encore qu'ils allaient vivre le pire jour de leur vie. Emily Carter était prête. Depuis le matin, elle avait étudié chaque mouvement de ses adversaires, mémorisé leur routine et préparé son plan avec la précision d'une stratège. Sa réputation silencieuse avait précédé son apparition, certains disaient qu'elle pouvait tirer avec une précision mortelle à plus de 100 mètres, qu'aucune arme ne lui résistait, et qu'elle disparaissait sans laisser de traces. Elle les observa d'abord depuis l'ombre, ses yeux perçants analysant chaque détail. Jake riait, confiant, croyant que le temps avait joué en sa faveur. Randy ajustait sa veste, prêt à frapper au moindre signe de faiblesse. Tommy se vantait, gesticulant, pensant que l'intimidation suffisait pour maintenir le contrôle. Puis, Emily entra dans le bar central, calmement, comme si elle venait chercher une boisson. Les rires cessèrent immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les brutes échangèrent un regard inquiet, mais trop tard. Elle avait déjà calculé chaque angle. « Vous m'avez cherché, » dit Emily d'une voix douce, mais glaciale. « Maintenant, c'est moi qui décide. » Jake fit un pas en avant, essayant de paraître courageux. « Oh, on va voir si tu peux tenir tête. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Emily fit un geste rapide et précis.
En moins de 3 secondes. Le pistolet de Jake vola de ses mains, atterrissant derrière le bar. Randy se retrouva désarmé, sa ceinture arrachée d'un geste invisible. Tommy perdit l'équilibre après qu'Emily eut subtilisé un petit objet de sa poche, le faisant trébucher sur le plancher glissant. Le bar entier retint son souffle. Emily avançait, ses mouvements silencieux mais mortellement efficaces. Chaque pas était calculé, chaque geste précis. Les brutes ne pouvaient que reculer, paralysés par la rapidité et la maîtrise de cette jeune femme qu'ils avaient crue faible. Puis elle leva son pistolet, non pas pour tuer, mais pour montrer sa supériorité. Les brutes se figèrent, comprenant enfin l'erreur qu'elles avaient commise, sous-estimer Emily Carter était une fatalité. « Vous vouliez m'humilier, dit-elle calmement. Regardez maintenant ce que ça fait de sous-estimer quelqu'un que vous ne comprenez pas. » Avec un dernier geste stratégique, elle désarma Jake complètement, fit tomber Randy à genoux et fit reculer Tommy jusqu'au mur. Les clients et habitants, jusque-là cachés, observaient la scène, bouche bée. La fille que tout le monde pensait fragile venait de transformer le bar en scène de humiliation publique pour les brutes. Alors qu'Emily sortait du bar, toujours calme, ses yeux balayèrent la ville. Elle savait que ce n'était que le début. Les rumeurs allaient se répandre, et tous ceux qui osaient l'attaquer à l'avenir sauraient qu'elle n'était pas à prendre à la légère. Dans Redwood Valley, la légende de la pistolero terrifiante venait de naître. Et ceux qui avaient essayé de la rabaisser allaient porter le poids de leur arrogance pour le reste de leur vie. La rumeur de l'affrontement d'Emily Carter s'était propagée comme une traînée de poudre à Redwood Valley. Les habitants chuchotaient son nom avec un mélange de peur et d'admiration. C'est elle, la fille fragile, mais redoutable. Même ceux qui n'avaient jamais cru à sa légende commençaient à comprendre que sous son apparence innocente se cachait une force que personne ne pouvait ignorer. Les brutes, Jake, Randy et Tommy, avaient fui la ville pour se cacher. Chacun d'eux ressentait encore la brûlure de l'humiliation publique, et tous savaient qu'ils n'avaient aucune chance contre Emily. Même le shérif, qui jusque-là la considérait comme inoffensive, l'observait maintenant avec un respect mêlé de crainte. Emily, elle, n'avait jamais cherché la gloire. Elle avait simplement agi avec justice, protégeant les innocents et imposant un équilibre que la ville avait perdu depuis longtemps. Dans la petite boutique de sa grand-mère, elle rangeait les provisions avec un calme presque déconcertant, souriant doucement aux clients qui lui rendaient hommage discrètement. Pourtant, elle savait que la paix était temporaire. Les ennemis plus puissants, ceux qui entendaient déjà parler de la « pistolero silencieuse », commençaient à s'intéresser à elle. Des cartels, des chasseurs de primes et même des figures de l'ombre commençaient à murmurer son nom dans les couloirs sombres de la criminalité. Mais Emily n'avait peur de rien. Chaque menace était simplement une nouvelle énigme à résoudre, un nouveau duel à préparer. Un soir, alors qu'elle observait le coucher de soleil depuis la colline surplombant Redwood Valley, elle sentit le vent porter un message silencieux, quelque chose de plus grand approchait. Son instinct, affûté par des années d'entraînement et de vigilance, lui soufflait qu'un ennemi plus dangereux que Jake et ses brutes était sur le point de faire surface. Emily Carter sourit. Sous ses yeux doux et son apparence fragile, une guerrière redoutable se tenait prête. Elle ne se cachait pas dans l'ombre par peur, mais pour frapper au moment parfait. Et quand ce moment viendrait, Redwood Valley saurait que la fille que tous avaient sous-estimée était capable de terrasser n'importe quel adversaire. La tempête n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer.